Hello, my beautiful souls. Hello, mes déesses. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce mercredi assez pluvieux, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces dernières lunes, on a souvent la pluie à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc, avant toute chose, avant qu'on rentre dans le sujet du jour, je tenais à dire un énorme merci à mes clientes en or. En or, je suis bénie. J'ai envoyé un mail ce matin pour dire Hey, vous pouvez précommander la Goddess Box. Elle sera expédiée le 13 décembre. Ça y est, les produits commencent à arriver. Everything is about to get ready. Et je tiens à remercier Dani, Julie, Chimène, euh, Gladys, je vous remercie toutes. Bonjour Oumoul et toutes celles dont je ne dis pas le prénom mais qui ont déjà commandé en fait leur box. Et vous le savez, je vous l'ai dit, me remettre dans le domaine de la beauté, du bien-être, dans le e-commerce, c'est c'est dur. Ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur pour moi de guérir de ces traumatismes. Un vrai traumatisme professionnel dont je vous ai déjà parlé. Hein, les circonstances dans lesquelles j'ai arrêté Belle et Ben, c'était pas facile. Bonjour à toutes, mettez-moi un petit coucou, mettez-moi un petit like, un j'aime, un partage et tout. C'était pas facile. It was not easy. Je me rappelle encore du jour où je suis allée faire la liquidation de ma société au tribunal de commerce. Je me rappelle encore des pleurs, des pleurs, des pleurs des pleurs, des pleurs, des pleurs que j'ai traversé quand voilà, j'ai dû tout arrêter. J'ai dû tout arrêter. Et, euh, et là, j'avais mis ça de côté. J'avais dit plus jamais. I'm done. And I was bitter. Bonjour Mimi Yaya, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonjour, en rebonjour Oumoul de Libreville. I was bitter. J'étais aigrie. J'étais traumatisée. J'étais dégoûtée. Dégoûtée, dégoûtée des circonstances qui m'ont amenée à devoir arrêter ce bébé, hein. Moi, je disais, non, Belle Ben, c'est mon deuxième bébé, c'est mon bébé. Mais, et donc là, guérir de ces traumatismes-là, là, et reprendre le courage, là, de refaire des cartons, des colis, de refaire des achats, de refaire les produits, de vous les emballer. Voilà, là, je le fais avec un énorme plaisir, un énorme plaisir, alors que j'aurais jamais cru être capable de le refaire. Tout ça pour vous dire que quand on est traumatisé, quand on a des troubles, quand on passe par des événements difficiles, on se dit non, j'y arriverai jamais, je le referai jamais. On est parfois dans une énergie de fuite, hein, et ça a été mon cas pendant presque 5 ans. Je m'étais dit non, c'est bon, c'est fini pour moi, I'm done with this. Et tout le monde me disait ouais, tu dis ça, mais tu vas revenir. Ouais, tu dis ça. Non, 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 moi je vais pas faire, je vais pas faire. Parce que je, I'm done. Parce que je voulais pas me confronter à cette douleur, je voulais passer à autre chose. Je voulais passer à autre chose et vous m'avez encouragée. Vous m'avez dit, Clarisse, on a besoin de toi. Mais non, Clarisse, tu peux, c'est ton truc, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et I don't want to get emotional, hein, j'ai pas envie de pleurer, mais je pense que vous sentez l'émotion dans ma voix. Merci, merci de m'avoir donné le courage de me remettre en selle. Merci, merci à toutes qui me faites confiance. Et voilà, voilà, moi je suis une perfectionniste. À chaque fois, je disais non, mais il faut que les choses soient parfaites, il faut que everything needs to be perfect. Et là, j'ai dit non, je vais faire ce que moi-même j'enseigne et je vais mettre un premier pas. Et donc là, cette box d'hiver, c'est un premier pas. C'est un premier pas. J'ai la vision à long terme, elle est claire. Je pense que vous la connaissez un peu aussi, ou en tout cas vous vous en doutez. Mais là, il fallait que je mette ce premier pas. So, merci à toutes celles qui me font confiance, qui sont indulgentes,
qui, qui m'encouragent à travers leur amour, leur énergie, en s'inscrivant à mes programmes, en achetant la box, en m'envoyant des messages, en me disant mais Clarisse, mais c'est génial, merci, merci pour tout ce que tu fais. Ben moi je vous dis merci aussi parce que vous m'avez permis de guérir de ça aussi et, et donc merci, merci à mes guides, à mes anges, à mes ancêtres de m'avoir donné la force, l'intuition, le courage, la détermination, les connexions, les mots, tout, et de me permettre de vous parler aujourd'hui avec le cœur léger. Bonjour Jay, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci pour Audrey, pardon. Merci pour ton message d'hier. Donc, cette parenthèse étant close, close avec le sourire. Merci pour vos likes, merci pour tout en fait les filles. Merci pour tout. Vous pouvez pas vous imaginer, like, I'm back. I'm back on track. J'aurais jamais cru être là et me dire ouais, ça y est, je vais faire des colis, je suis trop excitée, là, ça y est, la marchandise arrive, ça y est, les trucs arrivent, ça y est. Ah, mon Dieu. I'm so happy. I'm so happy. Oui, on remonte la pente. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais j'ai dit I'm gonna do, je vais faire les choses petit à petit, one step at a time. Une chose après l'autre, une chose après l'autre, un pied après l'autre. And there we are. Et on est là. Et là maintenant, je me suis débarrassée de plein de choses. Et donc du coup, ça va. Je sais que les choses vont arriver comme ça, sans problème. Mais je voulais vous dire merci. Merci Audrey, merci. Je vais bientôt venir. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la résilience c'est important, qu'on guérit toujours de ses blessures en fait, quand on décide de les affronter en face et que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous encourage toutes. Je vous encourage toutes dans votre chemin de transformation, dans votre chemin de guérison et j'espère que ce que je vous fais là avec vous au quotidien, ça vous aide, ça vous encourage, que les programmes que je fais, que je monte avec cœur, avec passion, vous aident, vous encouragent. Et je le sais, parce que je vois les photos des membres de mon groupe, les messages et tout. Oh my goodness. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, merci. Merci beaucoup. Et donc là, on va passer, sans transition, comme ils disent, au sujet du jour. On va passer au sujet du jour, on va parler des relations à distance. Voilà, je vous avais posé il y a quelques jours, il y a quelques temps, une question. Qu'est-ce que... Voilà, je vais faire ce programme, là, African Tantra, sur la sexualité sacrée. Coco, ma belle Chimène, je te remercie. Peut-être que tu n'as pas vu tout à l'heure. Bonjour Thomas, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et donc, on va parler de ça. Et je vous avais demandé de quoi vous voulez que je parle et tout. Et si, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, si vous, voilà, vous avez des questions un peu plus privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et donc, j'ai reçu beaucoup de mails auxquels je réponds là, à travers ces directs. Et un au sujet des relations à distance. Donc, c'est une jeune fille qui vivait en Angleterre et qui a fait la rencontre d'un jeune homme, voilà, avec qui elle s'entend très très bien, et il décide de rentrer en relation, de se mettre ensemble, et elle, il s'avère qu'elle a l'opportunité de venir en France pour des raisons, il me semble, professionnelles, pour une formation, et, et donc là, elle me dit, bon... là, c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai des envies, que j'ai pas envie de le tromper, que voilà, je sais pas comment gérer le truc et tout. Et donc, voilà, ce matin, pendant ma méditation, donc j'ai demandé, bon, moi, je sais à peu près ce que j'ai ressenti quand j'ai vécu des relations à distance. J'en ai vécu. Ma toute première histoire d'amour, c'était une relation à distance. Et, euh, et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont venues, beaucoup de choses qui sont venues. La première chose, c'est que une relation à distance, ça peut être magique. Moi, j'adore les relations à distance. Et ça, je l'expliquerai aux membres de mon groupe African Tantra. Moi, quand je visualise ma relation idéale,
hein. Je ne vis pas avec mon chéri. On vit pas dans la même maison. Et je sais que pour certains, mais c'est... Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça, t'as pas envie d'avoir ton homme avec toi tous les jours et tout? Ah ouais, non, les relations à distance, c'est du fake. Vous n'êtes pas là dans le dur de la relation. Vous voyez que les choses belles, vous voyez que le bon côté des choses. Je dis, ouais, et alors? Ouais, et alors? Pourquoi vous voulez que la vie soit dure? Pourquoi vous compliquez la vie? Pourquoi en fait? Et donc, voilà, quand j'ai fait tout ce travail hein, que je vais vous apprendre dans African Tantra euh, et qui me permet de manifester les rencontres qui vraiment m'aident voilà, à aller de l'avant et me rapproche de plus en plus de my ideal relationship, euh, en fait, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Et quand vous êtes dans une relation à distance, souvent, il y a deux types de relations à distance. Il y a les relations qui ont commencé à distance et il y a les relations où la distance en fait est temporaire. Vous connaissez, vous avez déjà vécu dans la même ville, dans le même pays, en fait pas très loin. Et puis, la distance s'impose pour des raisons professionnelles ou autres. Et donc là, c'est quasiment comme la première situation, c'est-à-dire que tu viens à peine de rencontrer la personne et you already have to leave. Et donc, voilà les premiers conseils que moi je peux vous donner. C'est que une relation à distance, pour qu'elle soit bien vécue, euh, il faut que la distance, il faut un rythme en fait. Il faut que vous ayez un calendrier clair, net, précis et établi de quand est-ce que vous allez vous voir. Parce que, tu vois, là, tu es hijack par tes hormones, c'est normal. Et en fait, ce qui calmerait tes hormones et tes pensées, c'est de savoir quand tu vas voir ton chéri. Et le problème, c'est que souvent, on n'ose pas se dire ces choses-là. Ouais, on se voit quand? Ouais, non, attends, non, 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 non. Il faut avoir un rythme. On se voit tous les mois, on se voit toutes les 2 semaines, on se voit tous les 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais il faut que vous ayez un rythme, en fait, dans la manière dont des rythmes réguliers sur lesquels vous allez vous voir. Idem des rythmes réguliers sur quand est-ce que vous vous appelez, quand est-ce que vous communiquez. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est Mercury, la planète de Mercure, la planète de la communication. Et c'est vraiment important, en fait, que vous fassiez de votre communication et de votre visite, vos rencontres, des vrais rendez-vous. Et souvent, c'est quelque chose qui pêche. Et surtout, comme il y a la distance, comme vous pouvez ne vous exprimer qu'à travers la voix, qu'il n'y a pas toutes vos expressions corporelles, you don't have the body gestures, you don't have, tu vois, tous les trucs où ton gars, il te dit un truc, il se rend compte qu'il t'a un peu vexé, il te prend dans ses bras, ça passe. Non, là, vous êtes obligé de rentrer dans le truc et souvent, ça installe des non-dits parce que tu as peur, en fait, de la manière dont la personne va recevoir les choses. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime bien les relations, parce que vous êtes obligé de work things out. Vous êtes obligé de communiquer, vous êtes obligé de vous dire les choses pour que ça tienne. Et donc, c'est très important que vous ayez un calendrier de quand est-ce que tu vas te voir, quand est-ce qu'on va se voir et quand est-ce qu'on s'appelle, comment on communique, est-ce qu'on s'envoie des mails, est-ce qu'on s'appelle, est-ce qu'on s'envoie des textos, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te va, etc., etc. Parce que souvent, voilà, toi, la go, tu vas aimer que ton gars t'appelle, et lui, il déteste le téléphone. Vous faites comment? Non, lui, il va te dire, moi, je préfère les textos. Voilà, vous pouvez trouver comme ça des compromis in between qui vont faire que vous allez vous sentir bien dans la relation. L'autre chose, comme je vous le disais, c'est définir un calendrier de visite régulier. Voilà, on y va à quelle fréquence? Toi, tu viens, moi, je viens. Et surtout, l'autre chose qui est importante, c'est qui paye. Qui paye? Qui paye? Et souvent, voilà, moi je vais pas rentrer dans mes affaires personnelles, hein, mais souvent, moi je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gars qui profitent de la distance en fait pour
ne pas investir dans la femme ou dans les femmes. D'accord? Donc, ils viennent, ils vous prennent tout votre temps, toute votre énergie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous envoie des textos, on vous envoie des trucs, on vous envoie des machins, mais le gars, il vient jamais en fait. Il never shows up. Il vient jamais. Il te dit jamais quand est-ce qu'il va venir. Donc là, qui paye? Qui paye? Qui vient? À quelle fréquence? Et qui paye? Et, je vous le dis d'autant plus que, vous savez, quand on est dans une relation à distance, euh, nous les femmes, on a vraiment besoin de se sentir protégées par notre homme. Et quand on est dans une relation à distance, le fait de ne pas avoir la personne physiquement à côté de soi, ça rend les choses compliquées en fait. Donc le conseil que je vous donne, c'est que votre chéri, sentir, vous devez vraiment sentir et lui dire en fait que en fait, si vous arrive quoi que ce soit, il doit être capable de mobiliser un billet d'avion pour venir vous voir là demain. Si, if you die, if you die, not if you die, mais si vous êtes en deuil, si vous avez un accident, si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes un truc, enfin, il doit pouvoir avoir les moyens de venir vous voir là le lendemain. Vous voyez, c'est important en fait. C'est important que vous vous sentiez en sécurité dans votre relation et c'est des choses que on ne demande jamais. Ou quand on les demande, bah c'est là en fait où on se rend compte de qui on a qui on a en face de soi. 4. Mais assurez-vous d'avoir les moyens de votre politique. Donc voilà, je vous dis, les relations à distance, c'est de très belles relations. La durée de la distance doit avoir un début, doit avoir une fin, ou en tout cas, vous devez avoir un calendrier précis de vos visites, de vos rencontres, etc. Mais surtout, vous devez avoir les moyens de votre politique. Moi, j'ai discuté avec une de mes clientes qui a eu énormément de mal à se remettre d'une relation à distance avec un homme qui était en Afrique. Bon, elle a passé la barrière de est-ce qu'il est là pour mon argent? Est-ce que c'est un comment on les appelle ces gens-là, les Ivoiriens qui... Comment on appelle les gens-là? Mettez-moi le truc en commentaire, j'ai oublié les noms, là, les gars qui sont là, qui te vident de tes sous. Donc elle avait cette appréhension-là, c'était pas le cas du gars. Néanmoins, le gars, il était en Afrique, il était travailleur indépendant, et en fait, il n'avait pas de rentrée d'argent régulière. Ce qui fait que tout ce que je vous dis là au départ de ouais, non, en fait, il faut qu'on établisse un calendrier, une routine de voilà, on se voit tous les mois, tous les 2 mois et tout. Ben lui, en fait, sortir le billet d'avion Paris-Abidjan tous les 2 mois, ça lui était juste impossible. Donc vous voyez, vous pouvez être avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien, mais en fait, spirituellement, intellectuellement, non, 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 non. Oh. Voilà, c'est Serena. J'ai déjà expliqué que j'étais en live et que là, elle ne devait pas rentrer dans la chambre. Donc, bref. Donc, vous êtes là, vous voulez... tout se passe bien au niveau connexion, deep connection, hein, mental, spirituel. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais physiquement, en fait, vous ne pouvez pas vous voir. Matériellement, vous n'avez pas les moyens de vous voir. Un instant, Serena. Donc, qu'est-ce que vous faites, en fait, dans ces cas-là? Et c'est très difficile à ces moments-là de dire non, mais en fait, euh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'on peut pas se voir. Ça peut pas le faire parce que, en fait, moi, voilà, oui, c'est une relation à distance, mais moi, j'ai besoin de te voir, en fait. J'ai besoin que ce soit concret. Tu vois, que ce soit pas que des paroles, qu'on puisse passer du temps ensemble. Et donc, dernier conseil que je donne, c'est à vous qui êtes dans des relations à distance, déjà avant d'être là, de vous dire, ouais, non, mais comment je vais faire pour supporter? Non, je la laisse pas. Non, non. Et déjà, elle est à la maison au lieu d'être à l'école. Hein. Bon, on va pas empêcher maman de travailler. Pas comme ça la vie. Donc, ce que je disais, c'est, en fait, avant
de vous dire, ouais, non, est-ce que je vais le tromper, est-ce que je vais pas le tromper et tout. Est-ce que vous avez déjà fait, là, tout ce que je vous dis, c'est-à-dire vous avez établi un calendrier de, non, mais écoute, là, je sens que, franchement, ça vaut le coup qu'on investisse dans cette relation. Qui fait quoi? On se voit à quel moment? Qui paye? Etc. This is real talk. This is real talk. And sometimes, vous êtes là, vous pouvez parler avec un gars pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, ok, maintenant, il faut passer à l'action. C'est ce que je vous expliquais hier, en fait. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Et là, il n'y a plus personne. Et donc, toi, quand tu t'es trop investi émotionnellement, ça te fait mal. Ça te fait mal parce que tu dis, mais il m'aime pas, il me truc pas, il n'est pas prêt à investir pour moi. Ça n'a rien à voir, en fait. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de sa politique. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Et toi, ne va pas surinvestir la relation. Parce que, ben, ouais, vous voyez, vous êtes là, vous gagnez votre vie et tout, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton billet, tu vas y aller, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Non, non. He wants to be the man, let him be the man. Il veut être l'homme. He wants to be the man, let him be the man. Et des fois, ben, vous les laissez être l'homme de la situation and it doesn't show up. It doesn't show up. Et c'est comme ça, en fait, que vous apprenez à savoir à qui vous avez affaire. Donc déjà, faites tout ça. Et ensuite, quand vous êtes dans le cœur de la relation, hein, pas au début, mais que vous vous dites, voilà, non, c'est comme ça va être comme ça pendant 2 ans, 3 ans, parce que tu pars à Dubaï pour travailler pendant 3 ans, ou, bah écoute, moi, je suis beaucoup plus à l'aise parce que, voilà, si t'es, je sais pas, à Londres et moi, je reste à Paris, moi, ça me dérange pas, as long as, tant qu'on se voit toutes les 2 semaines, ça me dérange pas. Ok. Maintenant, là, t'es hijack par tes hormones. Là, t'as des envies, t'as des trucs. Et moi, je vous dis, know your triggers. Connaissez vos déclencheurs, en fait, d'envie. Ne vous laissez pas déborder par vos hormones. Vos hormones, votre corps, en fait. Oui, vous avez des envies, mais votre corps, vous pouvez lui parler et lui dire, bah, écoute, le chéri, on va le voir dans tant de temps, tu peux attendre un peu, oui ou non. Connaissez vos déclencheurs. Connaissez vos déclencheurs. Si vous savez qu'en regardant Power, vous voyez Omari, vous voyez Ghost, ça vous met dans tous vos états, ne regardez pas Power. Si vous savez que en écoutant un certain type de musique, ça vous met dans tous vos états, ne mettez pas ce genre de musique. Si vous savez que quand vous buvez un peu d'alcool, vous mettez un peu de vin blanc, etc., ça vous met dans tous vos états, ne le faites pas. Mais pour ça, il faut que vous connaissiez vos déclencheurs, il faut que vous preniez le temps d'analyser votre corps, que vous preniez le temps d'analyser vos pensées, que vous preniez le temps d'apprendre à vous connaître. Et quand on est au début d'une relation à distance, vous voyez, la parfaite relation, c'est pas tout de suite en fait. Ça se fait avec le temps. Et ce qui est beau dans une relation à distance, c'est que vous pouvez discuter de ça parce que the only thing you can do, basically, la seule chose que vous pouvez faire avec votre homme quand il n'est pas là, c'est de parler. Parlez-vous et le laisser parler lui et l'écouter. Et donc, ben, vous pouvez travailler ça ensemble. Vous pouvez travailler ça ensemble. Ah non, là, franchement, quand tu me parles comme ça, bon, là, je vais dire un truc un peu personnel. Moi, par exemple, j'ai une voix. Je sais que si je prends certaines intonations, je peux mettre quelqu'un très très loin. I know it. Donc, si je suis avec mon gars et que je sais que voilà, il essaie de se contrôler, il essaie de se contenir, je vais pas commencer à faire comment ça va? Non, 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 tu fais pas parce que tu veux pas le provoquer. Tu veux pas le provoquer. D'une, ça se fait pas vis-à-vis de lui, hein, des engagements qu'il essaie de prendre vis-à-vis de lui-même.
de se contrôler, de se contenir jusqu'à ce qu'il puisse te voir. Et toi, des engagements que tu prends vis-à-vis de lui, et toi, des engagements que tu prends vis-à-vis de toi-même. Parce que c'est ça, en fait, hein, une relation. C'est ce que je vous expliquais hier dans le live, c'est que quand vous vous mettez dans une relation, surtout dans une relation à distance, Hello Harley, how are you doing? J'espère que tu vas bien. Quand vous vous mettez dans une relation, surtout à distance, les engagements que vous prenez, hein, ouais, je vais pas te tromper, de fidélité, etc., etc., c'est surtout des engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-même. C'est vous, en fait. Le fait d'être fidèle, ça correspond à vos valeurs, à votre engagement vis-à-vis de Dieu, de l'univers, peu importe. Il y a des gens, la fidélité, c'est pas une valeur importante pour eux. D'accord? Et ça, faut en discuter. Est-ce que, voilà, les périodes où on se voit pas, est-ce que tu m'autorises à rencontrer quelqu'un d'autre? Discutez-en, en fait. Et vous vous rendrez compte que les gens ne sont pas nécessairement aussi fermés que ce que vous pouvez le croire, ce que vous pouvez croire. Il y a des femmes, elles s'en foutent que le gars la trompe. Enfin, elles ne considèrent pas ça comme une tromperie, en fait. Elles considèrent ça comme une coucherie. Voilà, il est allé se vider avec une autre meuf, mais émotionnellement, il a investi avec moi, c'est ce qui compte. Il y en a d'autres pour qui c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, que tu couches avec une autre femme. Je le considère comme une violation de notre intimité de couple. Il y a des gens pour qui, oui, non, fais ce que tu veux tant que je suis pas au courant. Moi, ça me dérange pas, mais I don't have to know this because it will break my heart. Et ça, en fait, c'est des arrangements que vous avez dans le couple. Vous avez dans le couple et vous créez vos règles. Et pareil, les règles, elles sont faites pour évoluer avec le temps. Hein, c'est un contrat, c'est un engagement que vous prenez. Un contrat, ça se renégocie. La personne que vous étiez il y a 6 mois, c'est plus la personne que vous êtes il y a maintenant. C'est pas la même que vous étiez il y a 3 ans. Et donc les choses que vous vous êtes dites, sur lesquelles vous êtes mis d'accord il y a 3 ans, ben peut-être que là vous sentez qu'il est temps de renégocier les termes du contrat. Et souvent ce qui arrive, ce qui est difficile quand on arrive dans le couple à devoir renégocier justement les termes du contrat, c'est que au lieu de se dire non, non, si la personne prend le temps de venir me voir en me disant voilà, là ça me va pas, j'ai évolué, j'aimerais qu'on discute de ça et de ça et de ça. Vous allez avoir 2 types de réactions. Vous allez avoir 3 types de réactions. La personne qui comprend, qui est éveillée spirituellement, qui comprend, qui dit ok, let's talk. Vous avez la personne qui le prend pour elle, qui se dit mais non, mais en fait si il veut qu'on change les choses, c'est que je ne lui conviens plus. Je ne suis plus à la hauteur, je ne suis plus la femme qui lui convient. Non, non, on parle de renégocier les termes du contrat. On ne te demande pas, toi, de changer, d'être quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec l'amour que la personne te porte. Et 3, vous avez les personnes qui vont se dire ouais, non, en fait, c'est bon, il m'aime plus, il veut me quitter. Il veut me quitter. Non, non, non. La personne, sinon elle ferait les trucs en fait dans ton dos, elle te dirait rien. Elle te dirait rien. Elle te dirait rien. Et il y a des personnes qui rentrent dans des colères, mais des... Ouais, en fait, s'il me dit ça maintenant, c'est qu'il y pense depuis tant de temps, nanani, nanana. Oh, yeah, it did. Il a pris le temps de penser, de réfléchir. Il a pris le temps de penser, de réfléchir et de venir te voir. Et c'est valable pour les hommes et pour les femmes, hein, ce que je dis. Hello Astrid, bienvenue à toi, ma walk sister. S'il prend le temps de venir à toi pour te dire, écoute chérie, là moi, j'ai envie d'explorer d'autres choses. Voilà, je me rends compte que la fidélité, c'est plus aussi important pour moi. J'ai envie d'explorer d'autres trucs. Ouais, non, je sens que là,
Ouais, la routine, nanani, nanana. J'ai l'impression que sexuellement, je découvre plus rien. J'ai envie de d'autres expériences. Là, vous avez la meuf qui va se dire ouais, non, non, mais non, 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 non. Et puis il y en a une autre qui va se dire ok, qui va accueillir ça et qui va se dire bon ben ok, let's work on this. Et qui va elle-même, du coup, se reposer des questions qu'elle ne s'était pas posées. Donc vous voyez, les relations à distance, c'est au carrefour de plein de choses. C'est au carrefour de plein de choses. Et comment on gère une relation à distance? On la gère en communiquant, on la gère en connaissant ses besoins, en connaissant ses besoins, en les exprimant petit à petit, comme je disais, et surtout, 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 en connaissant ses déclencheurs émotionnels. Parce que si tu sais que le gars, il suffit qu'il te dise que j'ai déjeuné avec une collègue femme pour que tu pètes un câble et que tu dormes pas pendant 3 jours, you need to work on this, honey. Viens faire African Tantra avec nous. You need to work on this. On a besoin de travailler sur tes blessures, on a besoin de comprendre ce qui se passe, quels sont tes déclencheurs émotionnels, d'où ça vient tout ça. D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que tu places autant d'importance dans cet homme, dans cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu places autant ta valeur dans ce que cette personne-là fait? Qu'est-ce qui fait que tu donnes autant d'importance aux faits et gestes de cette personne, qui est une personne que tu aimes, hein? Je ne remets pas ça dessus. Mais là, il faut vraiment apprendre à distinguer l'amour de la codépendance. La codépendance. Et je vous ai fait un live dessus, je pense, en fin de semaine dernière, ou peut-être lundi. La codépendance, c'est... Ah non, tu m'aimes, donc tu dois répondre à tous mes besoins. Non, 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 non. C'est ma responsabilité, faire en sorte que mes besoins, que mes émotions, que mes trucs. Et ensemble, on est ensemble pour quelque chose d'autre, qui nous transcende, qui nous dépasse tous les deux. Et je sais que ce que je dis, ça choque, parce que beaucoup sont dans des relations de codépendance, en fait. Parce qu'on a des blessures. On a des blessures, voilà, on a mal, on a besoin de se sentir aimé et tout. Mais quand vraiment tu t'aimes toi, ben, aller rechercher l'amour dehors, finalement, c'est pas si important que ça. C'est t'apprends des choses, en fait, de tes rencontres, de tes trucs, mais tu places pas ça à un niveau qui dépasse même Dieu. Non, 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 ta relation spirituelle, ta relation à toi-même, c'est ce qui est le plus important. Et les personnes, les rencontres, vous le savez, c'est people come, people go, people evolve. Et donc je réponds à une fille qui me demandait hier, mais toi, as-tu refait ta vie? Mais j'ai refait ma vie multiple times. J'ai complètement refait ma vie. J'ai fait énormément de rencontres depuis mon divorce il y a 5 ans. Est-ce que je suis mariée? Non. Je suis célibataire par choix. I'm not that interested in that holy grail. Je n'associe pas ma valeur au fait d'être l'épouse de quelqu'un. Non, c'est pas ça qui est important pour moi. Mais peut-être que pour d'autres, c'est le cas. Et c'est pas un jugement de valeur. Je dis juste moi, Clarisse. Moi, Clarisse Libéné. Voilà ce qui est important pour moi. Et ça veut pas dire que j'aime pas les hommes, que j'en rencontre pas, que je sors pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Et j'aime beaucoup rencontrer, échanger, discuter, faire d'autres choses et tout. Apprendre des gens. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les relations à distance, c'est du travail. Comme toutes les relations. Et que vous pouvez apprendre énormément de choses sur vous à travers une relation à distance. Vraiment. Vraiment. Vraiment.
Mais vraiment. Et pour la petite histoire, je vous dis, the first man of my life, the first man of my life, c'est une relation à distance. On n'a jamais vécu ensemble, mais il me connaît par cœur, je le connais par cœur. Et ça fait, je sais pas, on s'est connus en 98, ça fait 21 ans qu'on se connaît. Et on se parle toujours. Et on se parle toujours, et je veux son bien, et il veut mon bien, et pourtant, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Et voilà, on s'envoie des photos de nos enfants, how are you, enfin, ces choses-là arrivent, c'est vrai. Mais voilà, on s'est séparés, j'ai mis un terme à la relation, on s'est séparés parce que, ben, matériellement, c'était plus possible, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'un autre type de relation. Et vous avez le droit d'évoluer, en fait. Vous avez le droit de changer. Ça fait pas de vous quelqu'un de détestable ou de non aimable. Voilà. So that was my take sur les relations à distance. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura aidé à vous qui vous posez des questions sur ouais mais non mais comment je dois gérer, etc. Il faut communiquer en fait. Il faut communiquer, il faut savoir ce que vous voulez, faut connaître vos déclencheurs émotionnels et surtout il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus pour ne pas vous laisser déborder ni par vos hormones, ni par vos émotions, ni par vos pensées en fait. Que tout ça s'équilibre et s'aligne en direction de ce que vous voulez être. C'est ce qui compte. Et ce que vous voulez ressentir, c'est surtout ça. Ok. Merci beaucoup mes douces. Je vais aller voir mon gendarme en chef, Miss Serena, qui m'attend. Hello Rabi, hello à toutes. Voilà, vous pourrez voir le live en replay. Je vais le poster aussi sur YouTube. Merci à toutes celles encore qui ont commandé la Goddess Box. Thank you so much. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Ben, c'est des paniers. C'est des paniers, j'ai mis ça au mur. Voilà, c'est joli. Bon, ma copine, il faut bien enregistrer ce live. T'inquiète, sur Facebook, tout est toujours enregistré, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est passé. C'est les lives Instagram où j'avais des problèmes. Mais là, maintenant, sur Facebook, c'est pour ça que j'ai switché. Et donc maintenant sur Facebook, il n'y a pas de souci. Tout est enregistré. Tout passe automatiquement sur YouTube. Like we're good, we're fine, we got it mastered. Ah, je t'en prie, Yama. Je suis comme ça en fait. Je le fais pas exprès. Bisous à toutes. Passez une très très belle journée. Et rendez-vous à demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Ciao.